N'acceptons plus jamais que quelqu'un brandisse une arme ici pour nous faire peur. Si nous avons peur de cela, nous n'allons pas pouvoir changer cette situation. Vous savez, là où c'est mal parti pour cette transition, c'est quand les négociations ont commencé ici, avec ces institutions internationales, notamment la CEDEAO qui a dépêché ici à Conakry un émissaire, des discussions ont commencé. La société civile n'était même pas présente à la table de négociation, alors que nous sommes les premiers concernés. Donc, n'attendez pas que, si on n'a pas obtenu un bon résultat, c'était prévisible. Nous devons exiger des négociations, un dialogue avec les autorités de la transition. Ils n'ont pas le choix. La Guinée ne leur appartient pas. Chacun de nous a son mot à dire. Donc c'est dans le dialogue que nous allons construire ce pays. Et vous savez, je vais dire aux Guinéens, ce ne sont pas les autres, ces institutions internationales-là, qui doivent faire le travail à notre place. C'est à nous de faire le travail et ces institutions-là vont nous accompagner. Nous devons mouiller le maillot. Je répète tellement que c'est important. Nous devons mouiller le maillot. Mouiller le maillot. Personne ne le fera à notre place. Nous devons prendre nos responsabilités. Nous devons accepter de souffrir pour apporter ce changement dont les Guinéens ont besoin. Le pessimisme, l'immobilisme, la passivité, l'inaction n'ont jamais résolu un problème. Il faut opposer à cela courage et détermination, l'engagement. Ensuite, il faut travailler, sensibiliser largement, parce que la nécessité de s'unir s'impose à nous si on veut changer cette situation qui prévaut ici. N'acceptons plus jamais que quelqu'un brandisse une arme ici pour nous faire peur. Non. Si nous avons peur de cela, nous n'allons pas pouvoir changer cette situation. Alors, nous restons bien sûr dans la légalité. Nous n'allons pas demander aux personnes de barrer des routes ou de faire des choses qui sont interdites par la Constitution. Non. Toutes les actions que nous allons proposer, c'est des actions légales. Mais si on marche sur nos pieds, si quelqu'un, les droits qui nous sont garantis, il veut en fait marcher sur ça, nous allons nous lever et lui dire non, nous ne sommes pas d'accord. Mais il faut on fait rien sur vous. Et il faut darto den. En Bogota ko kaje, en barata lawi, et yennata goddo, kono en wi'ay do droit ji men en hettaydi. J'ai dit notre projet, ce n'est pas un projet individualiste, ce n'est pas le projet d'une personne. Notre projet, c'est un projet construit par le peuple, pour le peuple et financé par le peuple. C'est-à-dire, nous lançons un appel à tous les Guinéens de nous apporter leur aide pour la mobilisation, dans un premier temps, de la caution. Parce que personnellement, moi, je dispose qu'à peine 3% de ce montant qui est à ma disponibilité. Pour arriver là, nous avons dit subir beaucoup de choses, nous avons dit accepter beaucoup de souffrances, mais participer au projet, on participe au projet par ses actions. Il faut agir. C'est l'action qui fait changer les choses. Nous avons créé un compte bancaire qui sera publié très rapidement dans ce cadre-là, ici, dans ce sens. Et nous avons aussi ouvert un compte Orange Money. Donc les Guinéens pourront aussi contribuer parce que Orange Money est beaucoup utilisé ici dans ce sens. Et les virements seront uniquement entre le compte Orange Money et le compte bancaire ouvert à cet effet. Encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui disposent largement, qui ont largement en fait les moyens pour pouvoir payer cette somme-là, mais ce n'est pas notre cas. Je demande aux Guinéens de regarder l'idée qu'il y a derrière. Si nous construisons le projet nous-mêmes, pour nous-mêmes, et nous le finançons nous-mêmes, nous serons responsables de nous-mêmes. Et nous n'avons pas de compte à rendre à quelqu'un d'autre. Et nous ne dépendrons pas d'une autre personne qui a pris son argent, nous a financé pour nous imposer quelque chose. Nous refusons ce chemin-là. C'est pourquoi construction du projet par le peuple,
pour le peuple et financé par le peuple. Quand tu prends ton argent, tu investis dans un projet, c'est que toi aussi tu fais un effort. La parole ne suffit pas, l'affirmation d'une vérité ne suffit pas, il faut de l'action. Nous ne sommes pas des aguerris de la politique, comme j'ai expliqué, je ne suis pas une personne qui a une carrière politique, mais j'ai été motivé par vraiment une volonté d'être utile à ce pays. Donc je demande à tous les Guinéens de regarder le sens du projet, d'analyser en profondeur et y réfléchir. Si nous partons dans le sens des personnes qui vont, comme le fameux mot qu'on dit, qui vont à la soupe, on a vu plusieurs personnes ici, on pensait qu'ils avaient la conviction, mais ils sont partis à la soupe. Que ce soit très clair, l'élection présidentielle, là, il y a deux choix. Ce que nous voyons aujourd'hui, il y aura un groupe qui va soutenir la mouvance, un candidat qui viendra de la mouvance. Le président actuel, quoi qu'il, nous avons entendu qu'il a reçu des parrainages, mais nous n'avons pas entendu des déclarations officielles de sa candidature. Donc ça, tout ça, c'est des questions. Vous voyez, il y a tellement en fait des incohérences dans ce projet. On ne peut pas parrainer quelqu'un qui n'a pas fait acte de candidature. On ne peut pas faire acte de candidature dans le secret. Donc, vraiment, il y a beaucoup de confusion autour de ça. Donc, j'en appelle à tout le monde, à la responsabilité de tout le monde. C'est ensemble que nous pouvons parvenir à changer ce pays. La nécessité de s'unir et conjuguer nos efforts s'impose à nous.